Bananzambe ezali awa. Gloire à Dieu, shalom, shalom, peuple de Dieu, shalom, shalom. Bien-aimés, frères et sœurs, je vous salue tous au nom du Seigneur Jésus-Christ. Soyez les bienvenus dans votre chaîne que vous aimez beaucoup, Aziza Pembele TV. Veuillez vous abonner si vous n'êtes pas encore abonné. Abonnez-vous massivement. Abonnez-vous. Là. Clique là. Quand vous cliquez, vous devenez membre. Ça ne coûte rien. Ça ne demande rien. C'est gratuit. Seulement si vous le faites, vous devenez membre. C'est pour l'épanouissement de la parole de Dieu. Et la parole de Dieu doit avancer parce que tu as aimé. Si on est beaucoup de membres, on n'aura pas la difficulté de faire des directs. Parce que YouTube nous demande beaucoup de membres. C'est pour cela qu'on vous demande chaque fois de s'abonner. Abonnez-vous. Abonnez-vous, frères et sœurs. Mettez un j'aime aussi. Même un commentaire. Il y en a ceux qui ne savent pas comment il faut faire pour mettre un j'aime dans YouTube. Là, vous voyez les trucs là? Ici à côté. Là, quand vous appuyez ici, quand vous appuyez, ça, quand vous appuyez, c'est un j'aime. Donc, vous aimez. Donc, ça, quand vous appuyez, vous mettez seulement les doigts. Ça ne coûte rien, bien aimé. En regardant la vidéo, vous quittez. Même pas un j'aime, même pas un commentaire. Faites-le pour l'amour de Dieu. Alléluia. Je me présente. Je suis bien votre frère, le prophète Pembele Aziza. Prophète Pembele Aziza. Avant toute chose, bien-aimés, prions le Seigneur. Amen. Jésus-Christ, le témoin fidèle, le premier-né des morts, le prince des rois de la terre, à celui qui nous aime et qui nous a délivré nos péchés par son sang et qui a fait de nous un royaume de sanctificateur pour Dieu son Père. À lui soit la gloire, la puissance au siècle des siècles. Seigneur, tous sont des pécheurs. Moi-même, je suis pécheur. Même tes fidèles qui me regardent. Mais Seigneur, si tu regardes les iniquités, tu regardes le péché de tout un chacun. Qui pourra subsister? Personne ne pourra subsister. Mais Seigneur, je demande à toi de nous libérer de nos péchés. Je remets direct entre tes saintes mains. Du début jusqu'à la fin. Je sais que tu m'accompagneras et tu accompagneras aussi tes fidèles qui me regardent. Au nom puissant. Amen. Alléluia. Hosanna. Hosanna, Hosanna, glorifions le Seigneur. Alléluia. Alléluia. Bien-aimés, nous allons lire les Écritures. Les Écritures d'aujourd'hui, nous allons les lire dans le livre d'Ancien Testament, Proverbes chapitre 10, verset 22. Proverbes chapitre 10, verset 22. Je lis au nom du Seigneur Jésus-Christ. C'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit, et il ne l'a fait suivre d'aucun chagrin. Je répète, c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit, et il ne l'a fait suivre d'aucun chagrin. Parole du Seigneur en ce jour. Bien-aimés, nous avons comme thème bénédiction, chacun pour soi. La bénédiction, chacun pour soi. Alléluia. C'est notre thème. La bénédiction, chacun pour soi. Bien-aimés, en Jésus-Christ, avant toute chose, je vous demande, frères et sœurs, de partager cette parole, de partager le message à vos frères, à vos sœurs. Si 2 ou 3, 4, 5 personnes sont sauvées, vous aussi vous êtes sauvés. Vous avez prêché aussi. Mettez un j'aime, un commentaire aussi. Et ne quittez pas tout de suite là. Soyez attentifs quand vous suivez les messages. Ne soyez pas dans la distraction. Si vous êtes distrait,
l'Esprit Saint aussi est distrait. Mais si vous suivez, vous aurez encore beaucoup d'inspiration à travers le prêche. Dieu va ajouter, Dieu va commenter aussi à ton intelligence, à ta sagesse, à toi aussi. Quand vous suivez les messages, veuillez suivre encore, regardez encore les images. Ça sera bien pour toi. Amen. 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 Alléluia. Bien-aimé, il s'agit de quoi? Il s'agit de la bénédiction. Tout le monde cherche la bénédiction. Tout le monde cherche la bénédiction. Tout le monde aime qu'il soit béni. Personne sur cette terre qui n'aime pas la bénédiction. Tout le monde cherche la bénédiction. Eh bien, la bénédiction, c'est une grâce ou une faveur que Dieu accorde à l'être humain, comme toi. La bénédiction, Dieu accorde la bénédiction à l'être humain pour lui plaire. La bénédiction, ce n'est pas une mérite pour que tu dises que moi je l'ai mérité. Non, la bénédiction, on ne le mérite pas. C'est une grâce que Dieu a accordée. Dieu peut le faire. Il ne peut pas aussi te donner, il ne peut pas aussi te bénir. Mais la bénédiction vient de l'Éternel. Personne ne peut te donner la bénédiction. Même le diable lui-même n'a pas la bénédiction. Parce que le diable n'a même pas créé fourmi, même pas un oiseau. Tout ce que le diable fait, c'est la créature. Ce que Dieu a créé, c'est ce que le diable utilise. Dieu est la face A et le diable, c'est la face B. Une copie. Comme on dit que pour avoir le copie, il faut avoir l'original. S'il n'y a pas l'original, donc il n'y aura pas les copies. L'original, c'est lui-même Dieu. Où provient la bénédiction. Bien-aimé en Jésus-Christ, vous êtes sur cette terre. Dieu vous a créé. Dieu vous a créé. Et Dieu a fait qu'aujourd'hui, tu te trouves sur cette planète Terre. Tu es né sur cette planète. Tu as une mission. Dieu a mis une mission. Dieu a mis une chance. Une grâce à travers toi. La grâce que Dieu a mis pour servir cette planète. Et comme la Bible dit, la bénédiction de l'Éternel ne peut suivre d'aucun chagrin. Quand Dieu bénit, il bénit. Il n'y aura pas de chagrin, il n'y aura pas de plaire. Il n'y aura que le louange, le plaisir de vivre. Mais quand c'est le diable qui bénit, il y a le chagrin, le plaire, les grincements des dents. Bien-aimé, la bénédiction, Dieu peut te bénir. Le diable aussi bénit aussi. Même s'il n'a pas la bénédiction, mais il bénit aussi. L'exemple. Le diable qui demande à Jésus-Christ que je vais te bénir. Comment? Lorsque Jésus-Christ a fini son jeûne de 40 jours, 40 nuits, le diable les transporta. C'est la Bible qui dit ça. Le diable les transporta. Et diable qui transporte Jésus-Christ. Oh là là. Les transporta au sommet. Le diable qui disait à Jésus-Christ, si tu me sers et tu me prosternes, je te donnerai tout le bonheur de ce monde. Il a montré le bonheur du monde. Il a montré les États-Unis, la France, l'Angola, Congo démocratique, la Belgique, l'Angleterre. Toutes les richesses du monde entier. Il demande à Jésus-Christ de se prosterner devant lui. Il lui donnera tout. Et il dit à Jésus-Christ, tu seras grand et tu seras puissant. Mais le diable ne savait pas que Jésus-Christ, il est le tout-puissant. Le diable qui promet la bénédiction à Jésus-Christ. Et pourquoi pas toi? C'est pour vous dire que il y a tant de bénédictions, mais d'autres bénédictions, ce n'est pas Dieu. C'est le diable. C'est le diable qui bénit. Bien-aimé en Jésus-Christ, la bénédiction de l'Éternel ne peut suivre aucun chagrin. Dieu a béni pour que vous soyez heureux sur cette planète Terre.
Chacun a sa bénédiction. Chacun reçoit. Chacun a sa bénédiction. Mais ça, toutes les bénédictions là vont engranger que tous nous soyons ensemble. L'un doit servir l'autre et l'autre doit servir l'autre. Et tous nous vivons ensemble. C'est Dieu qui a voulu que ce soit ainsi. Exemple. Dieu t'a béni d'être médecin, docteur. L'autre, il est béni qu'il soit mécanicien. L'autre, il est béni qu'il soit agriculteur, soldat, ministre, juge. Tout ça, ça englobe pour que nous soyons unis. Exemple, si un docteur aujourd'hui, sa voiture tombe en panne, ben il va chercher qui? Celui qui est béni, qui est mécanicien. Il va chercher le mécanicien parce que lui, il a la bénédiction d'être mécanicien. Il sait comment faire pour que la voiture du docteur soit en bon état. Alors, si aujourd'hui aussi le mécanicien est malade, il va chercher qui? Il va chercher le docteur pour que le docteur aussi le soigne, qu'il ait aussi de soins. Pour dire que la bénédiction de l'Éternel est venue pour aider tout un chacun. Donc chacun pour soi. Nous ne devons pas avoir la même bénédiction. Chacun a sa bénédiction. Tu ne peux pas chercher à engranger toute la bénédiction du monde entier. Que je sois béni en même temps docteur, en même temps ministre, en même temps soldat, en même temps juge, en même temps avocat. Non, chacun a sa bénédiction. Et cette bénédiction vient de qui? De Dieu. La Bible dit quoi? Dans Jean 3, Jean chapitre 3, verset 27. Je lis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Jean répondit, un homme ne peut recevoir que ce qui lui a été donné du ciel. Un homme ne peut recevoir que ce qui lui a été donné du ciel. Donc la bonne bénédiction vient du ciel. Ce n'est pas de bénédiction terrestre ou diabolique. Vient du ciel. Donc quand ça vient du ciel, c'est lui-même Dieu. Dieu a accordé à chacun la bénédiction. Dieu a accordé à chacun aussi la grâce, la joie de vivre. Dieu aime que l'homme que tu es aussi, que tu me regardes aussi, que tu sois en paix, en bonne santé, vivre la vie meilleure. Ne croyez pas que Dieu aime vos souffrances. Dieu ne peut pas accepter que l'homme souffre. Parce que c'est lui-même qui t'a créé. Il t'a envoyé sur cette terre. Il connaît que tu as des problèmes, tu as des soucis. Mais pourquoi les gens souffrent? Pourquoi la bénédiction? On ne trouve pas la bénédiction. Pourquoi les gens demandent la bénédiction? Ils ne voient pas. Alors que vous étiez déjà bénis depuis votre naissance. La grâce, tu es né avec la grâce. Bien-aimé, tu es né avec la grâce. Bien-aimé, tu es né avec la bénédiction. Mais pourquoi aujourd'hui les gens demandent la bénédiction? Parce qu'on les a perdus. Vous les avez perdus. Vous avez perdu votre bénédiction. Vous avez perdu votre bénédiction par quoi? Par beaucoup de moyens que vous avez perdu votre bénédiction. Les autres ont perdu leur bénédiction. Sur quoi? Par manque quoi? Moyen de vivre. Diabolique, sataniquement. Tu étais béni, mais toi-même, tu n'as pas préservé ta bénédiction. Eh bien, c'est quoi? C'est le déclin. Bien-aimé en Jésus-Christ, la bénédiction peut te sauver et la bénédiction peut te détruire. La bénédiction peut tourner mal si tu l'utilises mal. Et la bénédiction tu peux conserver ta bénédiction si tu l'utilises en bien. Mais si tu l'utilises en mal, tu peux le perdre aussi. Il y en a d'autres personnes qui ont précipité leur mort à cause de la bénédiction. À cause de la bénédiction, ils ont précipité leur mort. Parce que quoi? Comme ils sont riches, comme ils ont l'argent, ils croient que donc c'est lui qui est riche, c'est lui
Il fait n'importe quoi. Il fait tout n'importe quoi. Mais il ne sait même pas que cette bénédiction, c'est Dieu qui l'a béni. La bénédiction vient de l'Éternel. Ce n'est pas une bénédiction où toi tu peux l'utiliser mal. Dieu t'a béni pour que tu sers ce monde. De servir ce monde. Alors, bien-aimé en Jésus-Christ. Bien-aimé en Jésus-Christ. On peut perdre de la bénédiction sur quoi? Le péché, les péchés. Beaucoup ont perdu la bénédiction à cause du péché. Parce que les gens croient que la bénédiction, il y a de l'argent, le mariage, le travail. Non, la bénédiction n'est pas que le mariage et le travail et l'argent. La bénédiction, c'est aussi spirituel. Il faut avoir la bénédiction, c'est spirituel aussi. Avoir la sagesse, la connaissance, l'intelligence. C'est une bénédiction. Quelqu'un qui est intelligent, c'est une bénédiction. Quelqu'un qui est sage, c'est une bénédiction. Comme la Bible dit qu'une femme sage bâtit sa maison. Celle qui n'est pas sage la renverse. Donc, si tu n'es pas sage, donc tu n'es pas béni. Tu vas renverser ton mariage, tu vas renverser ta maison. Donc, la sagesse aussi, c'est une bénédiction. Les gens croient que la bénédiction, c'est de l'argent, avoir beaucoup. Non, ça c'est périssable, ça va partir. Bien-aimé en Jésus-Christ, quand on regarde dans Luc, chapitre 10, verset 38 à 42. Luc, chapitre 10, verset 38 à 42. Jésus-Christ est allé à la maison où il y avait Marthe. Marthe avec sa sœur Marie. Marthe, elle est entrée dans la cuisine faire des choses à manger. Elle préparait. Mais comme elle faisait beaucoup, et Marie s'occupait, elle a quitté sa sœur, elle est allée là où Jésus-Christ est assis, sur le pied de Jésus-Christ. Alléluia. Mais Marthe, elle se lamentait dans la cuisine en disant à Seigneur Jésus-Christ, Seigneur, cela ne te dérange pas que ma sœur vienne m'aider aussi, parce que je suis tout seul de faire tout travail dans la cuisine. Je prépare tout seul. Jésus-Christ leur a répondu quoi? Marthe, 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 tu t'inquiètes d'en manger, de la cuisine. Mais ta sœur a choisi la part qui ne sera pas ôtée, la part spirituelle. Parce que Marie savait pas. Marie savait qu'il est à côté d'un Dieu, Jésus-Christ. Alléluia. Dans la nourriture, ça va passer. En mangeant, ça va passer. Mais spirituel, ça restera. Demande la bénédiction spirituelle. Connaître la parole de Dieu, c'est une bénédiction. De ne pas faire le mal, c'est une bénédiction. Avoir la connaissance de ne pas pécher. Et quand tu pêches, tu n'es pas tranquille, tu n'es pas à l'aise. C'est une bénédiction. Mais les autres s'en foutent. Même s'ils pêchent, ils s'en foutent. Demandez pardon aux gens. Si tu connais que tu as fait du mal, tu vois les gens, tu demandes pardon. C'est une bénédiction. Parce que tu te connais que non. Ce n'est pas mon genre d'être humain. Je ne vis pas comme ça. Je vais demander pardon. C'est une bénédiction. Ce n'est pas que de l'argent. Bien-aimé, le Saint-Esprit vous dit que la bénédiction peut te conduire dans le mal. Peut précipiter aussi ta mort. Beaucoup ont perdu leur vie à cause de quoi? Parce qu'ils sont bénis. Beaucoup ont oublié Dieu parce qu'ils sont bénis. La bénédiction, ils ont oublié Dieu, ils ont oublié de servir Dieu. Nous voyons ça, même à l'église. Quelqu'un qui vient à l'église, qui demande la prière, qui n'a rien. Mais quand il prend la prière, quand on commence à faire la prière, on prie pour lui, Après demain, quand il est béni, mais il faut voir la personne. Il devient orgueilleux. Il y a des fois, il commence à insulter les serviteurs de Dieu. Il y a des fois, donc on dirait que lui, personne ne peut lui surpasser. Donc on dirait que lui, c'est le chef de toutes choses. Il devient vantard, orgueilleux. Mais le jour qu'il est venu à l'église, il n'avait rien. Il demandait d'avoir, par exemple, des enfants. Il ne concevait même pas. Elle ne concevait même pas aussi. C'est une femme. Mais dès que le jour
Il a eu son enfant, son bébé, après demain. On dirait que il peut prendre de mauvaises décisions dans l'église, il peut insulter même les serviteurs de Dieu, il s'en fout, parce qu'il est béni. La bénédiction peut te conduire dans le mal aussi. Si tu es béni, bien-aimé, il faut préserver la bénédiction. La bénédiction, on les préserve. Parce qu'il y a d'autres bénédictions, c'est pour quelques temps. Quelques temps, et ça va disparaître. Et quand tu as ce temps-là de la bénédiction, il faut le préserver. Il faut vraiment prendre soin de ta bénédiction. Il y en a d'autres personnes qui se disent que, oh, vraiment, moi avant, j'avais beaucoup d'argent. Je faisais beaucoup de choses. Mais j'étais naïf. Je faisais n'importe quoi. Je gaspillais mon argent. J'achetais beaucoup d'habits. D'habits trop chers. Tout ça. Mais aujourd'hui, comme j'ai la connaissance, je ne peux pas faire pareil comme c'était avant. Je ne peux pas perdre ma bénédiction comme ça. J'achetais n'importe quoi. Mais aujourd'hui, je n'ai rien. Je vais arranger ma vie, mais je n'ai rien aujourd'hui. C'est comme ça, bien-aimé. La plupart, c'est comme ça. Bien-aimé, vous devez préserver votre bénédiction. Vous devez aussi savoir que la bénédiction, c'est quelque chose de précieux. Très précieux, bien-aimé. Très précieux. Beaucoup les cherchent, beaucoup les cherchent. Tu étais déjà béni. Dieu t'a béni déjà. Tu avais la bénédiction depuis que tu es né. Mais le diable, le monde, c'est le péché. À travers le péché, tu as perdu ta bénédiction. Les conséquences du péché, c'est quoi? Le péché peut attirer le démon d'habiter en toi pour t'arracher ce que tu as comme bénédiction. Derrière un péché, il se cache le péché. Derrière la vertu, il se cache les anges de Dieu. Il se cache l'Esprit Saint. L'Esprit Saint. Parce que derrière le bien, il y a le bien aussi. Et derrière le mal, il y a le mal aussi. Peut-être la mort aussi. Vous devez savoir, bien-aimés. Beaucoup ont perdu leur bénédiction, leurs conséquences. Ils ont perdu leur bénédiction comment? Par le moyen de fréquentation. Tu es béni. La Bible, en Jean 3, 27, dit que la bénédiction vient que de l'éternel, du ciel. Mais toi, tu as une bénédiction qui vient du ciel, mais regarde le milieu où tu fréquentes. Des bars, des boîtes de nuit, des ngada, les maisons de nganga, les marabouts. Eh bien, croyez-vous que vous allez garder votre bénédiction? Non, ça va disparaître. C'est comme l'oiseau. Si vous ne saisissez pas, il est parti. Beaucoup ont perdu leur bénédiction. Il n'était pas allé chez les nganga, mais il a accompagné quelqu'un chez les nganga. Et les nganga voient ton étoile à toi et dit, ah, mais tu as accompagné seulement. Mais ton étoile est restée dans cette maison depuis que tu es entré dans les maisons des nganga. Voilà, bien-aimé. Mauvaise compagnie. Tikana kero tiko panganga kero tiko panganga ngana ngai kutu na kokina ngai kutu ngako sala ngai loko tenga na ko mais okoti na ndako nganga okoti na territoire mabe tu entres dans un mauvais territoire. Faites attention à toi, bien-aimé. Beaucoup ont perdu leur bénédiction en route, en chemin comme ça. Comme tu as une bénédiction de l'éternel. Si, bien-aimé, si tu as une bénédiction qui vient de Dieu, il faut continuer à servir Dieu pour que tu continues à préserver ta bénédiction aussi. Mais toi, tu ne sers pas Dieu. Tu ne pries même pas. Tu ne parles jamais à l'église. Tu n'as jamais fait un don à l'église. Tu n'as jamais servi même les orphelins. Même quoi? Croyez-vous que si, même si tu es béni, les nganga arrive, un magicien arrive encore de route, tu pourras préserver ta bénédiction? Non. Il va te l'arracher. Voilà.
Beaucoup, leurs bénédictions, leurs étoiles sont arrachées en cours de route, même au marché, même au métro. Les gens que vous voyez comme ça, un ganga, qui regarde et dit, cette femme-là, ou cet homme-là, il a des étoiles, ah lui, je ne le laisserai pas, il va te suivre. Des milliers, toi tu fréquentes des milliers, bizarre. L'alcool toujours, tu bois, des insultes, bien aimé. Après-demain, tu vas plaire à qui? Tu as perdu ta bénédiction. Parce que la bénédiction, c'est spirituel. Ce n'est pas satanique. Même si Satan bénit. Mais Satan bénit qui? Lui-même, il n'a même pas la bénédiction. Comment pouvez-vous qu'il te bénisse? Il a demandé à bénir Jésus-Christ. Lui, Satan qui demande à bénir Jésus-Christ. Hé, coca moi. Coca moi. Les étoiles que tu as, toi, ton étoile à toi, c'est ça que les diables utilisent. C'est ça que les ngangas utilisent. C'est ça que les marabouts utilisent. Ils n'ont même pas les étoiles. Ils vont, si quelqu'un vient chez Nganga demander les étoiles, mais les Nganga vont faire quoi? Il va chercher celui qui a les étoiles. Mais les étoiles, c'est qui a des étoiles? C'est les enfants de Dieu. Il va te chercher. Mais il va chercher quel enfant de Dieu qui ne prie pas, qui ne connaît pas Dieu, qui ne sert pas Dieu. Ces étoiles sont mis en pâtir comme ça. Ah, j'ai perdu mon étoile. Ton étoile est partie. Et celui qui est allé chercher l'étoile chez les Nganga va lui donner ton étoile à toi. Et toi, tu vas continuer à galérer, tu vas continuer à souffrir, tu vas continuer à gémisser, à pleurer. Ton étoile est déjà partie. Voilà ce que vous devez savoir. Comme ton étoile est partie, bien aimé, ça peut rester durant jusqu'à la fin de ta vie. Mais si vraiment tu es un enfant de Dieu, ou bien tu es un appelé de Dieu, ou si un jour tu dis que moi je veux vraiment prier sincèrement, tu cherches une église qui prie avec sincérité, tu cherches des bons serviteurs de Dieu, tu pries avec ces serviteurs de Dieu, un jour Dieu va faire quoi? Va récupérer ton étoile qui est partie chez les Nganga ou chez les marabouts. C'est comme ça se passe, bien aimé. Dieu ne va pas créer d'autres étoiles, c'est ton étoile à toi. Tu es né avec cette étoile-là. Dieu fera aussi le mieux possible récupérer les mêmes étoiles. Parce que maintenant tu pries Dieu. Alors, il y a des familles, vous étiez des riches. Ton père, il était riche, mais ce n'était pas son étoile. Ta mère était riche, ce n'était pas son étoile. Il a récupéré une étoile d'un être humain, d'une autre personne, chez les Nganga, chez les marabouts. Vous étiez bien, on mangeait bien, vous vivez bien dans votre famille. Il y avait la fête, que les louanges tous les samedis. Mais l'étoile que ton père et ta mère ont récupérée chez une autre personne, c'était quoi? C'était la mort. Il a donné la mort à une personne qui a donné son sang au Nganga. Les Nganga a pris le sang de ton frère ou bien de ton frère de l'autre maman ou bien de ta sœur de l'autre famille. Et ces étoiles-là, c'est ça, votre louange dans la maison. Vous étiez bien. Mais ceux qui sont morts là-bas, il n'y a que le pleurs. Ils commencent à pleurer des années. Ils commencent à gémisser des années. Il y avait des problèmes de deuil. Les autres avaient le deuil. Et vous, c'est la joie. Les autres, c'est le deuil. Chaque fois, vous, c'est la joie. Les autres, c'est le deuil. Vous, chaque fois, c'est la joie. Et après, votre papa faisait quoi encore? Dans la famille, si une femme ou une fille tombe enceinte, et il va faire des fausses couches. Des fausses couches quoi? Il a utilisé la magie. Cette magie-là, pour que le sang de nouveau-né, son argent va commencer à s'accroître. Un jour, comme ça, même famille-là, trouve le Seigneur, trouve une église qui prie Dieu avec sincérité. Ils prient Dieu. Ils vont faire quoi? Dieu va faire quoi? Va récupérer l'étoile qui était chez ta mère et chez ton père. Maintenant, c'est le déclin dans votre famille. Il y a maintenant le malheur. Il y a maintenant le pleur. Dit, oh, on était des riches. Et ce malheur-là, ça va attraper tous les enfants de la famille. Vous allez commencer à galérer plus que ce que ton père a fait. C'est pour cela,
quand on voit d'autres familles, il y a des problèmes. Il y a des soucis. Vous ne comprenez pas. Il y a des soucis, des problèmes. Mais on ne comprend pas. Mais on a fait des parcelles. Mais notre papa commence à vendre tout. Des automobiles. Mais il a vendu au moins 4, 5 parcelles. Mais quand tu regardes, il n'y a rien. Il n'y a rien parce que ce n'était pas son argent. Ce n'était pas sa bénédiction. Il a acheté la bénédiction chez un ganga, chez un marabout. Réveillez-vous, bien-aimés. Les autres ont perdu leur bénédiction à cause de quoi? Une relation. Exemple. Un homme. Tu es béni. Tu as la bénédiction. Mais le diable avide la bénédiction qui est en toi. Ils vont faire quoi? Souvent, les diables utilisent les femmes. Il va t'envoyer une femme. Une belle femme, une belle créature qui viendra à côté de toi. Comme toi, tu es riche, tu es vedette, tu es béni, tu as beaucoup d'argent, tu diras quoi? Oh ben oui, moi je vais faire le mieux possible pour sortir avec cette dame. Elle va me sentir. Non, bien-aimé, c'est toi-même qui vas sentir. Parce qu'elle est venue avec une mission. Elle a une mission envers toi. Elle va l'accomplir. Ce n'est pas ton argent qui te parle, ce n'est pas ta beauté, mais elle viendra ôter, elle viendra dérober ce qui est à toi. Parce que la Bible dit quoi? Le diable est venu quoi? Pour détruire, voler et détruire, dérober. Donc il n'a pas la bénédiction du diable. Il dérobe. Dérober soit un voleur. Le diable ne fait que voler. Il vole quoi? La bénédiction d'autrui. Voilà. Les autres ont perdu parce qu'ils sortent avec d'autres. Ils sortent avec une femme. Ils sortent avec. Tu ne sais même pas là où tu vas faire tomber ta bénédiction. Tu ne sais même pas quelle femme que tu es sorti avec. Il y a beaucoup de sirènes qui viennent. Il y a des femmes que vous voyez. C'est des démons. Nous rencontrons ce genre de problèmes aussi à l'église. Des serviteurs qui prêchaient bien la bonne parole. Et un prophète aussi qui bougeait l'église. Mais le prophète aujourd'hui, il n'a rien. Il ne fout rien. Ce n'est pas pour rien. Le diable a vie à ce serviteur de Dieu. Il envoie une femme, démon, qui vient à l'église. Vous voyez la femme, elle va séduire l'homme de Dieu. Elle va séduire l'homme de Dieu. Pourquoi? Pour avoir son esprit. Pour le détruire spirituellement. Voilà la destruction. Voilà comment on perd nos bénédictions. Ce n'est pas Dieu. C'est toi-même qui es aperçu. Ce n'est pas Dieu. Ma sœur, toi aussi, tu peux perdre ta bénédiction à cause de quoi? Si un homme voit une femme qui a des étoiles, vous voyez que les hommes là, il ne va pas t'abandonner. Tu dis que je ne suis pas belle, je n'ai rien, mais cet homme-là, il est riche, mais il suit partout, moi je ne comprends pas. Il a une mission à travers toi. Il a une mission à travers toi. Pourquoi? Ta bénédiction à toi. Dès qu'il viendra avec sa mission, s'il reçoit, il prend tout, il vole, il dérobe ta bénédiction, et puis demain, il te jette. Il n'en a pas envie de toi, parce qu'il avait une mission, cette mission, prendre ce qui est à toi, ta grâce, retirer ce qui est à toi, ta grâce. Vous devez faire attention, bien-aimés. Vous devez préserver votre bénédiction. Vous devez dire, il y a des fois, dire que même si tu as beaucoup d'argent, ce n'est pas l'occasion de faire les ambiances partout, même si tu es belle. De dire que moi, c'est une grâce. Dieu t'a donné la grâce d'être belle. Mais la Bible dit, nous avons connu des belles qui sont devenues des moches. Alléluia. Bien aimé, si on parle par exemple de l'exemple d'Esther, Esther chapitre 1, verset 1 à 12. Et encore, le même Esther 2, verset 2 à 17. Bien aimé, la beauté est passagère. Tu es béni, tu es belle. Tu t'habilles bien. Si tu regardes la femme Vachi, elle était une belle créature, une belle femme. Le roi, son mari c'est un roi, il y avait une fête.
À travers la fête, le mari voulait montrer quand même qu'elle a une belle créature à côté de lui. À travers la fête, la femme a fait quoi? Elle n'a pas voulu être à côté de son mari. Elle a fait la tête dure. Parce qu'elle a fait la tête dure. Asali, yaboye, yabongai. Bongayo, qui tokweleka. Elle a fait ça. Ah, bongaï. Mais il ne savait pas qu'il y a Esther à côté. Esther, elle était une femme comme ça qui habitait chez son oncle. À travers la fête, Vachi ne voulant pas se présenter devant son mari. Son mari, il était humilié, humilié. Et les sages, les sages se sont concertés. Ils ont dit, il faut trouver la solution. Pourquoi cette femme Vachi, pourquoi elle a fait ça à travers notre roi? Ah donc, ils ont fait la recherche de trouver une autre femme à la place de Vachi. Et ils ont trouvé qui? Esther. Plus belle que Vachi. Plus belle que Vachi. Esther est arrivée. Esther a pris la place. Il y a d'autres bénédictions, il faut l'arracher. Elle a arraché la bénédiction. Alléluia. Tala, bananzambe. Ma pambo ni musuko ba rachakango ba longoli yango. Botika ba chrétien nzamba wa sala. Les malheurs atteignent souvent les justes. L'Éternel en délivre toujours. O konyo kwa moi. Maté on a ba chrétien ba suko biso ba yuma. Et yiri azuni pambo na ye arraché on ndenga mabete. Parce que c'est Vachi. Elle se croyait qu'elle était plus belle. Bien aimé, si tu es belle, il y a aussi de belles au-dessus de toi. Si tu es beau, après demain, tu peux devenir aussi vilain. Il y a des caporals qui sont devenus généraux. Et il y a des généraux qui sont devenus des caporals. Il y a des locataires qui sont devenus des propriétaires. Et il y a des propriétaires qui sont devenus des locataires. À l'okotaranase, à tomboli likolo. Alléluia. Dieu peut te faire monter, il peut aussi te descendre. Voilà. Voilà, bien-aimé. Ne crois pas que si tu es béni, tu prends la tête, tu crois que c'est toi, c'est toi, c'est toi. Non, 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 tu n'es rien. Tu n'es rien. Tu n'es rien. On connaît les gens qui étaient beaux en figure. Il y a des fois où vous disiez ça. Ah non, la vie. Cette sœur-là, quand on était à Kinshasa, si tu regardes comme elle était belle, mais depuis qu'elle est venue ici en Europe, on ne comprend plus rien. Elle fait tout, mais il y a ici, il y a des produits, il y a beaucoup de produits cosmétiques, mais elle ne voit pas ça ou quoi? Alléluia. C'est passagère. Même la bénédiction peut te passer sous le nez. Chacun pour soi. Chacun pour soi, bien-aimé. Chacun pour soi. Oh là là. Vous savez, nous sommes différents sur cette terre. Nous sommes différents. Chacun a son comportement. Chacun aussi a sa pensée. Chacun aussi peut agir d'une autre manière. Chacun a son amour aussi. Si nous sommes d'une même famille, même si nous sommes bien-aimés, même si nous sommes nés, vous êtes nés, ou vous êtes nés dans une même famille, avec frères et sœurs, mais vous n'êtes pas pareil. Chacun a sa bénédiction. Beaucoup ont perdu leur bénédiction à cause de qui? De la famille aussi. Des frères, vous. Mais, bien aimé, vous devez savoir, si vous avez une personne ou bien une sœur qui est bénie dans votre famille, vous devez avoir la joie. Vous devez être content d'avoir encore une deuxième, troisième, quatrième pour que la famille soit meilleure. Mais qu'est-ce qu'on rencontre? Il y a d'autres qui sont bénis dans la famille, d'autres sont trop jalouses avec leurs frères ou bien leurs sœurs. Trop jalouses. Ils vont faire tout pour détruire la bénédiction de son frère ou bien de sa sœur. Alléluia. Il y a d'autres dans la famille qui se concertent entre eux, qui disent que un jour bien aimé, bien aimé. C'est pour cela, bien aimé, quand tu es béni, il faut que tu t'accroches avec Dieu.
Il faut continuer à prier avec Dieu. Parce que la bénédiction, tout le monde ne sera pas content de toi. Souvent, la bénédiction, les gens, ils iront mal. Les gens auront des mal pensées en toi. Souvent, il y aura beaucoup de jaloux. Il y a beaucoup de jaloux que de bons pour ta bénédiction. C'est pour cela, quand il y a une bénédiction sur cette terre, bien aimé, il faut savoir la mettre, là aussi mettre les pieds. Il faut savoir l'endroit où aussi vivre. Et bien aimé, les autres ont perdu leur bénédiction à cause de quoi? Il a donné 200 € à un frère. Depuis qu'il a donné les 200 €, rien ne marche. Il y a d'autres personnes, il a fait les aumônes dans une église. Mais cette église, c'est une église satanique qui ne connaît pas Dieu, qui ne prie pas Dieu. Depuis qu'il a fait, depuis qu'il a donné, pas de recevoir. Pas de recevoir. La bénédiction de l'Éternel, quand Dieu bénit, il ne fait suivre d'aucun chagrin. Il y a la joie. Mais quand tu bénis, il y a les chagrins derrière, c'est du satanisme. Bien aimé, ne soyez pas naïfs. De dire que bon, je vais continuer. Bien aimé, quitte cet endroit. Quitte là. Tu donnes à un frère, chaque fois tu donnes à un frère, mais tes affaires commencent à régresser. Arrêtez de donner. C'est un mauvais frère. Tu donnes à une sœur, au lieu de prier pour toi, au lieu de prier pour toi pour que les choses aillent mieux, pour que tu continues à avancer, mais lui, ou bien elle, si tu donnes à elle, c'est pour te faire régresser, te faire descendre. Elle prie même s'il prend l'argent, il part, bien aimé, vous savez, vous les chrétiens, vous devez faire très attention. Dieu n'interdit pas de faire la bénédiction, de donner la bénédiction, ou bien de donner à ceux qui manquent. Mais faites attention aussi de ne pas aussi se passer votre intelligence. Faites attention aussi. Ne soyez pas naïfs. Parce qu'il y a d'autres personnes, si tu donnes l'argent, ils te bloquent. Et si tu le donnes, ils te bloquent. Je vous donne un exemple. C'était dans les années 80. Je venais de l'Europe. On vivait dans les cités, à Bumbu. Là où je vivais, il y avait un papa qui venait chaque matin nous demander qu'on lui donne quelque chose à manger. Et moi, comme on venait à l'Europe, il venait, ah, les enfants, bonjour, ah, moi, votre père, depuis hier, je n'ai pas mangé. On prenait l'argent, on lui donnait. Et le papa là, il faisait quoi? Quand on lui donnait, si tu lui donnes 100 €, il enlevait les 10%, il mettait ça dans son fétiche. Mpungu, pour nous bloquer. Pour nous bloquer. Si tu lui donnes 10 €, il enlève 1 €, il met. C'est pour cela qu'on dit que le dîme, vous qui dites que le dîme c'est mauvais, le dîme aussi, même Satan connaît qu'il y a du dîme. Il donne des dîmes. Si toi tu ne donnes pas de dîmes, ou bien, bon, le dîme n'est pas mauvais. C'est mauvais quand tu donnes ça dans un endroit qui n'est pas approprié à Dieu. Quand tu donnes ça chez les charlatans, les ngangala qui s'appellent, qui se croient que les serviteurs et Dieu, là, c'est le mauvais dîme. Mais même le diable connaît le dîme. J'ai vécu cela, bien aimé. Il faisait quoi, les papas? 10 €, il met dans le... Bien aimé, nous avons connu beaucoup de problèmes pour rentrer en Europe. Beaucoup de problèmes. Blocage, nos affaires ne marchaient pas. On était bloqués. Nos voitures, on voulait vendre nos voitures que nous avons achetées. Mais on ne pouvait pas faire. Parce que... Mais bien aimé, qu'est-ce qu'on a fait? La famille, les familles sont constatées. Ils ont dit non, ça c'est... On commence à voir des choses incroyables, bizarres. Les familles sont allées faire des recherches. Et leurs recherches, ils ont trouvé que l'Enganga a dit que vous avez chaque fois vous donnez à papa là, les papas l'argent. C'est le papa qui vous a bloqué. C'est un papa du quartier. Mais pourquoi il faisait ça? Parce que il voyait ses enfants. Ils n'étaient pas bénis. Et il voyait nous qui venaient de l'Europe.
On était joyeux. Et lui, il a dit, vous allez voir. Alléluia. Ne soyez pas naïfs. Et le Seigneur Jésus-Christ, le Saint-Esprit ne vous dit pas de ne pas bénir. Mais, quand tu bénis, même si tu donnes quelque chose à quelqu'un, il faut prier. S'il y en a beaucoup, viens à l'église. Donnez au serviteur de Dieu, de prier à cela et vous donner. Et toi-même, tu pries pour donner à quelqu'un. Parce que ce monde d'aujourd'hui, le diable se voit en ni comme ça. Il ne se cache pas. Ne soyez pas naïfs. Bien aimé, la bénédiction, chacun a sa bénédiction. Chacun est béni d'une autre manière ou d'une autre manière. On ne peut pas être béni de la même manière. Non. Non, 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 non. On peut rencontrer les mêmes problèmes, les mêmes soucis, mais le résultat, pas, ça ne sera pas pareil. On peut faire les mêmes choses, mais le résultat ou la solution, ça ne sera pas pareil. Chacun pour soi. Chacun pour soi. Bien aimé, il y en a des gens qui disent que, quand on regarde, il y en a des gens, bien aimés, qui disent que, bon, moi je suis allé chercher du boulot à la Banque de France, par exemple. Mais là-bas, jamais on accepte un noir. Ce sont des racistes. Ils n'acceptent jamais les noirs. Mais il y a un noir qui arrive, un frère noir. Il veut faire aussi demande, il fait faire demande d'emploi là-bas à la Banque de France. Toi, tu commences à lui dire, non, n'osez même pas de le faire, il ne faut pas faire. Parce que moi, j'ai fait un CV là-bas. Mais ce sont des racistes, ça n'a pas marché. Si toi, ça n'a pas marché chez toi, croyez-vous qu'à l'autre, ça ne va pas marcher? Toi, c'est toi, lui, c'est lui. Et toi, c'est toi, moi, c'est moi. Et ce n'est pas pareil. Si toi, tu n'as pas réussi là, à cet endroit, l'autre peut réussir à cet endroit. Si on peut être béni d'une même manière, donc nous sommes par exemple tous, nous sommes par exemple des serviteurs de Dieu. Prophète, moi je suis prophète, l'autre prophète. Mais chaque serviteur de Dieu a sa bénédiction, sa grâce aussi. Même si nous sommes prophètes. Mais nous n'allons pas réaliser des choses à la même manière. Non. Chacun a sa bénédiction. L'exemple. L'exemple, quand on prend Genèse chapitre 6, verset 9. L'exemple de quoi? De Noé. Noé. Lorsque Dieu a fait pleuvoir la pluie pendant 40 jours, 40 nuits, Noé a construit sa barque. Mais après, il voulait savoir que la pluie s'est arrêtée ou pas. Il a envoyé des oiseaux. Il avait des oiseaux. Il a envoyé le premier oiseau qu'il a envoyé, c'était des corbeaux. Que vas-y, va regarder si vraiment l'eau commence à s'arrêter. Et nous allons sortir notre barque. Alléluia! Mais le corbeau est allé manger le chair humain. Et il est parti pour du bon. Noé n'était pas content du corbeau. Beaucoup disent que le corbeau, oui. Amen. Alléluia. Mais quand on regarde à 1 Roi chapitre 17, 1 Roi chapitre 17, Élie, prophète Élie, lorsqu'il était sur une grotte, il avait faim. Mais qu'est-ce qui a apporté des choses à manger à Élie? C'est des corbeaux. C'est des corbeaux qui amenaient des choses à manger, qui donnaient des choses à manger à Élie. Donc, chez Noé, le corbeau est mauvais. Mais chez Élie, si tu parles des corbeaux chez Élie, Élie dirait que c'est un oiseau, c'est un bon oiseau. Parce que lorsque j'avais faim, ils m'ont donné à manger. Donc, toi, si tu vois quelque chose de mal, moi, peut-être je verrai ça en bon. Alléluia. Voilà. Bien-aimé en Jésus-Christ, hein, si toi, tu as des échecs, chaque fois il y a des échecs, ne croyez pas que ton échec, c'est bon échec. Non. Si tu reçois des choses négativement, peut-être moi je peux recevoir positivement. On peut faire route ensemble, par exemple, une femme, deux copines qui font route ensemble. Mais, en cours de route, l'autre peut trouver un mari, ou bien un copain, un bon copain, qui va les reconduire au mariage, mais l'autre non. Mais cela ne veut pas dire que toi, tu n'as pas la chance, ou tu n'es pas béni. Non.
ta bénédiction, ce n'était pas son jour-là. Moi, j'ai construit des maisons, j'ai construit des flats hôtels. Toi aussi, tu fais construire le flat hôtel. C'est le problème qui se passe à Kinshasa, au Congo. Comme quelqu'un a construit des flat hôtels, ça marche bien. Tout le monde sont allés construire des flat hôtels, Mais peut-être toi, c'était pas les flat hôtels. Peut-être toi, il faut construire des dispensaires. Peut-être il faut construire, par exemple, des boutiques, des boulangeries. Chacun a sa bénédiction. Il ne faut jamais suivre parce que celui-là, ça va bien, moi je vais suivre. Non. L'amitié aussi, tu pourras dire que j'aime pas ce monsieur-là, je l'aime pas. Il est mauvais. Si toi tu le vois mauvais, mais moi peut-être non plus. Je ne le vois pas mauvais. Je dis, ah, mais moi, ouais, au contraire, tu dis qu'il est mauvais. Ah, au contraire, moi, oui. Au contraire, moi, ça marche bien. En bas, ça marche bien. Oui, oui, oui. J'ai fait l'affaire avec lui, mais ça va bien. Mais donc, c'est un bon type. Alléluia, alléluia. Ne dites jamais que celui-là, il est mauvais. S'il est mauvais chez toi, peut-être chez moi, il est bon. Ne jamais considérer les gens, de dire, alléluia, de dire que, ah, toutes les femmes sont pareilles, toutes les femmes sont les mêmes. Non, 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 non. Toutes les femmes ne sont pas les mêmes. Si ta femme, par exemple, fait le tourtoir, ma femme ne fait pas le tourtoir. Si ta femme, elle est sorcière, peut-être la femme de l'autre, elle n'est pas sorcière. Si ta femme est voleuse, peut-être l'autre femme, la femme de l'autre ami, elle n'est pas voleuse. Si ta femme te trompe, mais l'autre femme ne trompe pas son mari, il ne faut pas dire que toutes les femmes sont pareilles. Non. Ta femme cause beaucoup de dégâts dans la famille. Ta femme, elle est traître. Elle fait la trahison à les gens. Qui cause des bagarres entre les gens. Et ça dit, songi, moi c'est songi. Mais moi, c'est un des cocona, à ramener la songi, Koko comparera batu boete. Moi, je n'ai eu à titakate, kotonga, mais moi, ça va tomber sous ce qu'on a à tonga raté. Il ne faut jamais comparer. Chacun sa bénédiction. Même les hommes aussi. Il ne faut jamais comparer. Les hommes sont pareils. Non, 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 non. Si ton mari il est drogué, l'autre il n'est pas drogué. Si ton mari, par exemple, il est bagarreur, l'autre il est respectueux, il n'aime pas les bagarres. Il ne faut jamais comparer, bien-aimé. Il ne faut jamais dire que tout. Non, même la bénédiction n'est pas pareille. Chacun a sa bénédiction. Voilà. Bien-aimé, même si quand on parle de Saoul, Saoul avait peur de qui? De Goliath. Quand il entendait Goliath arriver, Saoul commençait à trembloter. Il tremblotait, il commençait à tuer. Mais David est arrivé. David n'avait pas peur de Goliath. David n'a pas... Si toi tu as peur de quelqu'un, moi je n'ai pas peur de cette personne que tu me parles. Si toi tu as peur des sorciers, moi je n'ai pas peur des sorciers. Mais toi quand tu entends, ah celui-là il est sorcier, tu trembles, mais l'autre dit non, 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 je vais l'affronter. Je vais l'affronter. Alléluia. C'est comme ça, il faut affronter les mal. Bien-aimé, tu es béni d'une manière ou d'une autre. Il ne faut jamais, oui. Mais Goliath affronte, Goliath, il était tué. Par qui? Par David. Mais son roi, Saoul avait peur de Goliath. Mais David a dit, je vais l'affronter, je vais couper sa tête. Il a coupé sa tête. Même si vous marchez ensemble dans la route, dans une voiture, ou bien vous êtes 5-15, il y a des accidents, il y a des fois, accident arrive, bah, toute personne est morte. Il n'y a aucun survivant, mais alors toi tu es sorti indemne. Que des petites plaies qui bougent. Vous êtes 5, les 4 sont partis, toi tu es resté tout seul. C'est comme ça, tu es béni comme ça. Chacun a sa bénédiction. On ne peut pas mourir le même jour aussi. Même dans les oiseaux, même les oiseaux ne sont pas pareils. Un pigeon c'est un pigeon, un moineau c'est un moineau, une poule c'est une poule, un épervier c'est un épervier. L'épervier ne fait même pas les mêmes comme le rossignol. Le rossignol fait que chanter. Voilà. Même les animaux aussi ne sont pas pareils. On les appelle animaux. Mais le lion agit selon les lions. Le buffle agit selon le buffle. Le cheval agit selon le cheval. Vous devez savoir ça. La bénédiction
Il faut les préserver, bien-aimés. Il faut les garder aussi. Alors, il faut aussi booster, il faut aussi chercher en quoi que Dieu t'a béni. Un être humain doit savoir que moi, vraiment, je me sens que si vraiment je joue au football, je resterai ma vie. Va jouer au football. Ta bénédiction est là. Moi, vraiment, je me sens quand je fais du commerce. Ah, mais vraiment, je vois l'argent arriver. Mais oui, tu es béni de là. Mais toi, tu es un commerçant, tu veux devenir joueur. Tu ne pourras pas t'en sortir. C'est pour cela, la bénédiction aussi, on ne peut pas l'attendre autant de la bénédiction que Dieu m'est béni, Dieu m'est béni. Il faut travailler ta bénédiction, il faut travailler, il faut booster aussi ta vie. Il faut bouger aussi, il faut chercher aussi. Tu dis, Ngabaloka, moi vraiment, parce que moi, depuis là, il y a des choses qui ne marchent pas. Je crois que c'est mon frère là qui est allé voir les Nganga. Oui, mais aujourd'hui, reçois ta bénédiction. Aujourd'hui, récupère ta bénédiction. Aujourd'hui, allez, nous allons prier, nous allons prier. Nous allons demander à Dieu. Nous allons récupérer nos bénédictions. Nous allons récupérer tout ce que vous avez perdu. Tout ce que tu as perdu, père. Prie ton Dieu. Récupère. Même ta bénédiction est sous l'eau. Et même ta bénédiction est sous la terre. Et sur la terre. Même ta bénédiction est dans les montagnes. Même ta bénédiction est dans la brousse. Récupère-la maintenant. Récupère au nom du Seigneur Jésus-Christ. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Récupère ta bénédiction. Récupère ta puissance. Récupère ta grâce. Aujourd'hui, tu dois le récupérer. Même chez les Nganga. Même chez les Nganga qui détiennent tes étoiles. Tes étoiles sont détenues là-bas. Récupère ça aujourd'hui. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Tu récupères ton intelligence. Tu récupères ton mariage. Tu récupères ta famille. Tu récupères ton commerce. Tu récupères ta vie. Tu récupères ta naissance. Tu récupères tes enfants. Bien-aimé, récupérez au nom de Jésus-Christ. Récupère ça. Aujourd'hui, tu dois le récupérer. Aujourd'hui, tu seras béni. Aujourd'hui, la bénédiction va revenir en toi. Mais seulement préserve la parole de Dieu. Sois en Dieu. Continue à suivre Dieu. Le diable, une bénédiction avec chagrin. Mais chez Dieu, l'Éternel, cette bénédiction il n'a fait aucun souffre de qu'un chagrin. Il n'y aura pas de chagrin. Il n'y aura pas de chagrin. Continue à servir Dieu. Prie ton Dieu, il va récupérer. Il va récupérer ce que tu as perdu. Parce que tu ne connaissais pas là où tu vivais. Tu étais dans des milliers incroyables. Ces milliers-là, tu vivais avec des femmes que tu ne connaissais pas. Tu as abandonné ta femme de la maison pour aller chercher d'autres femmes à la bénédiction. Maintenant, au lieu d'amener la bénédiction à la maison, tu as amené le malheur à la maison. La maison continue à souffrir. Les gens continuent à souffrir. Les enfants tombent malades. Pourquoi? Parce que tu as perdu ta bénédiction. Parce que le diable ne vient que dérober, égorger. Tu as perdu ta puissance que tu avais, que Dieu a mis en toi. Ton aura est parti. Parce que le milieu où tu te trouvais, ça a tiré les démons, ça a tiré le mal, ça a tiré aussi la malchance, la proisse. Tout ne marche pas, tout est par terre. Qu'est-ce que tu crois? Tu te laisses comme ça? Non, il y a un Dieu, miséricordieux, tout puissant, créateur des cieux. Là, la colère, riche en beauté, il est riche en beauté. Si tu commets le péché, si tu as commis des péchés, déjà tu es pécheur. Humilie-toi devant Dieu. Humilie-toi devant Dieu. Demande pardon. Demande sa miséricorde. Il te bénira. Il va te libérer. David a commis le péché. David a commis le péché avec la femme d'Iri. Mais il s'est humilié. Il a prié le psaume 51. Oh Dieu, aie pitié de moi selon ta bonté, selon ta grande miséricorde. Efface mes transgressions. Lave-moi complètement nos péchés. Purifie-moi. Il a dit que je reconnais mes transgressions. Lave-moi complètement mes péchés. Et plus loin là, il a dit quoi? Il n'a pas caché le péché. Il a dit quoi? Il a dit quoi? Sans reproche à ton jugement. Voici, je suis né dans l'iniquité. Et ma mère m'a conçu dans les péchés. Mais tu veux que la vérité soit au fond du cœur. Fais donc pénétrer la sagesse au-dedans de moi. Purifie-moi avec le sope, je serai pire. Lave-moi et je serai plus blanc que les neiges. Annonce pour les gosses à le soir. Loin de là, il a dit quoi? Ne me rejette pas loin de ta face.
Ne me retire pas ton Esprit Saint. Ne me retire pas ton Esprit Saint. L'Esprit Saint, c'est quoi? C'est une bénédiction. C'est une grâce. C'est la richesse. Rends-moi la joie dans ton salut. Et quel esprit de bonne volonté me soutienne. J'enseignerai tes voies à ceux qui les transgressent. Et les péchés reviendront à toi. Il a donné aussi les promesses à Dieu. Si tu me bénis et si tu me donnes tout, je vais enseigner ta parole à ceux qui les transgressent, aux pécheurs. Je dirai aux pécheurs, venez à Dieu, va prêcher la parole de Dieu. Faites venir les autres qui ont perdu leur bénédiction, qui ont perdu leur mariage, qui ont perdu les écoles, qui ont perdu leur richesse, l'argent. Faites aussi ton enseignement aux serviteurs de Dieu, qui ont perdu la parole de Dieu, qui ne connaissent pas Dieu. Faites-les, faites ça aussi, vous serez bénis. Voilà, vous serez bénis, bien-aimés. Vous serez bénis. Mais ne soyez pas naïfs. La naïveté. Tu peux perdre la bénédiction à cause des amis, des camarades. Tu t'es laissé comme ça. Si tu as ton économie, il faut savoir aussi les gérer, bien les gérer. Si tu les gères mal, tu as perdu ta bénédiction. Dieu t'a donné l'argent, Dieu t'a donné l'or, l'argent, tout. Mais tu as mal géré. Si tu as mal géré aussi, tu as perdu ta bénédiction. Alors, demande aussi la sagesse que Dieu te donne, la sagesse de gérance, de bien gérer les affaires, de bien conduire les affaires, serviteur de Dieu. Revenez à Dieu. Tu étais béni parce que tu sers Dieu. Beaucoup disaient de toi, le bien de toi. Ah, ce serviteur de Dieu. Avant, il était bien. S'il prie vraiment, même si tu es malade, s'il t'impose les mains, ah, tu es guéri. Pourquoi? C'était une grâce que Dieu a mis en toi. Mais on l'a perdu à cause de quoi? Peut-être dans des églises. Faites attention aux fidèles aussi. Il y a des fidèles qui viennent à l'église, ce n'est pas pour le bien des serviteurs de Dieu. C'est pour détruire l'église, c'est pour détruire les serviteurs de Dieu. Bandimia songi, ko tout ça bandimi, ko tout ça bakambimi tout. Akoya kaka, ngaiboy, mukambi boy, lobagiboy, na l'autre, na bandoto lukuta. Faites attention. Au lieu de perdre des bénédictions. C'est ça, bien-aimé. La bénédiction, Dieu t'aime. Tu es déjà béni. Si tu l'as perdu, eh bien aujourd'hui, tu vas les récupérer. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Tu récupères ta bénédiction. Tu récupères ta chance. La proie hors de toi. Et la bénédiction hors de ta de nuire. Voilà. Que Dieu soit avec vous. Que Dieu continue toujours à te bénir. Mais les mains tendues de Dieu pour ses fidèles. Vous êtes des fidèles de Dieu. Dieu vous aime. Dieu t'aime. Ma sœur, Dieu t'aime. Mon frère, Dieu t'aime. Seulement, répands-toi. Venez à Dieu. Il en a en abondance. Le diable n'a pas de bénédiction. Il ne bénit personne. Il ne fait que dérober. Il ne fait que détruire. Il détruit, il dérobe là-bas, il donne là-bas. Il donne là-bas, il donne là-bas. Il donne à quelqu'un. Le diable aussi te donne la bénédiction. Il te donne. Tu deviens riche, vedette. Tout le monde, grand musicien. Après 5 ans, 10 ans, il reviendra te réclamer. Quand il va te réclamer, il va te réclamer des choses où tu ne pourras même pas réaliser. Ou les choses que tu ne pourras même pas résoudre. Il va demander quoi? Que tu couches avec ta mère. Si tu es une femme, de sortir avec ton père. Ou de sortir avec tes propres enfants. Et il va te dire que si tu ne le fais pas, eh bien, il prendra ton âme. Voilà! C'est un menteur. C'est un menteur. Comme tu as 10 ans, tu as du succès 10 ans, il y a l'autre qui arrive maintenant, un jeune qui arrive, qui demande du succès. Il va faire quoi? Il va t'imposer ce genre de choses. Et il fera quoi? Il prend les mêmes étoiles qu'il a mis en toi, il les donne aux jeunes qui arrivent. Et les jeunes croient qu'il a une bénédiction, alors que la bénédiction, il vient chez un papa. Et le papa là est mort. Et lui il prend. Lui aussi, il ne sait même pas qu'il sera dans les mêmes conditions, même cas. Il va trouver le même cas. Et cette étoile-là, les propriétaires de cette étoile-là, c'est qui? C'est un enfant de Dieu.
Et l'enfant de Dieu, le jour où il reconnaîtra le Seigneur, il va s'humilier, va se donner en Dieu. Et Dieu va récupérer l'étoile chez les Ngaga. Donc, ton étoile, c'est ton étoile. Ta bénédiction, c'est ta bénédiction. Fais ce que Dieu a mis en toi. Ta bénédiction, c'est quoi? C'est quoi? Tu es béni en quoi? Tu es béni en quoi? Croyez-vous que Dieu ne peut pas te bénir? Dieu, si tu es restaurateur, si Dieu ne te bénit pas, mais les restaurants vont fermer. Si tu es mécanicien, Dieu ne te bénit pas. Mais qui va réparer maintenant les automobiles? Mais qui va réparer nos voitures? Si tu es médecin, Dieu ne te bénit pas. Mais qui va donner des traitements aux malades? Donc Dieu ne peut pas abandonner sa bénédiction. Dieu a mis la bénédiction pour que la bénédiction travaille, mais spirituellement. Si tu es béni, il faut voir, il faut mettre ta bénédiction en Dieu, il faut suivre Dieu. Même faire les aumônes. Donner à ceux qui en manquent. Les orphelins, les veuves qui souffrent. Tu es béni, toi, tu es béni. Mais tu ne fais rien que les ambiances. Tu ne vois pas les gens qui souffrent. Dieu regarde et lui dit, mais celui-là est béni. Les gens qui tombent malades, tu ne fais rien. Tu attends qu'il est mort. C'est le diable qui fait ça. Quand tu es malade, si le diable te donne l'argent, quand quelqu'un est malade, il va te donner des interdictions, des interdits. Il dira quoi? Dans ta famille, tu es riche. Mais si quelqu'un tombe malade dans ta famille, il ne faut jamais donner l'argent. Parce que si tu donnes l'argent, ça va tout disparaître. Ne donne rien, laisse-le souffrir. Mais le jour où il va succomber, le jour où il va mourir, à ce jour-là, tu peux faire le sacrifice. Ce sacrifice, c'est quoi? Il va acheter des cercueils. Il va acheter à manger, à vivre. Le dépouille de deuil. Les gens diront que, ah, tato ipenza. En tout cas, famille, c'est un mbongwe. Tant ma kambasadi. Anabi kila. Tant mutabele gazadi wapi. Quand la personne souffrait, il était où? Parce que il a des interdictions. Alléluia, il a des interdictions. Bien aimé, toi tu es béni spirituellement, tu dors bien la nuit, sans être visité du mal. Aucun mal ne te visite. Tu dors paisiblement. Mais ces gens-là, ces frères-là qui ont allé chercher les fétiches chez les Nganga, la bénédiction chez les Nganga, ils ne dorment pas la nuit. Chaque nuit, chaque mercredi de nuit, il faut qu'ils se réveillent pour aller à l'océan Atlantique, fleuve Seine ou bien fleuve Congo, vers minuit pour rencontrer des sirènes, coucher avec des sirènes pour avoir beaucoup de sous. Mais toi au moins, ta bénédiction, tu ne fais pas ce genre de choses. Voilà. Il a demandé la bénédiction, mais lui, chaque jeudi, il va faire quoi? Chaque jeudi, on lui demande quoi? Le diable l'impose quoi? Il faut qu'il mange ses propres matières fécales. Les matières qu'il a fait dans les toilettes, il met dans l'assiette, il les mange. Parce qu'il est riche. Voilà la torture que le diable donne. La torture. Ne te trouve pas, ne te trouve pas. Ne te fais pas. Il ne faut pas se trouver dans ces milieux-là. Milieux diaboliques. Sans pitié, ces milieux-là. Il n'y a que du chagrin au chagrin. Mais l'Éternel, quand il bénit, il ne fait suivre aucun chagrin. Il n'y a pas de chagrin. Il n'y a que le plaisir. Il n'y a que les bons. Et quand tu es dans les biens, quand tu es dans les bons, bien aimé, ta bénédiction, ta grâce va s'accroître. Va s'accroître. Et les gens diront de bien de toi. Maman Tabitha, Maman Dorcas, elle était morte. Comme elle était bénie, elle donnait des aumônes, elle donnait à tout le monde. Les gens commencent, les mamans, tous les mamans commencent à pleurer. Mais pourquoi il est mort? Pourquoi il est mort? Il ne devait même pas mourir. Oh là là, Dieu a entendu. Parce que quoi? Elle était bénie. Dieu a entendu le pleur de maman. Tabitha, elle est ressuscitée. Bien aimé, même si nous sommes ressuscités, même si vous êtes ressuscités, mais un jour tu mourras. Parce qu'on ne connaît même pas le tombe de Lazare. Lazare, il est ressuscité, il était ressuscité en 4 jours. Le bien éphémère. C'est sur terre, sur cette terre. Les biens qui n'aillent pas loin. Les biens périssables. Mais toi, tu es béni spirituellement. Comme Jésus-Christ a dit à Marthe, Marthe, ne t'inquiète pas de Marie. Marie sait ce qu'elle était en train de faire.
Tu es béni, mais tu suis Dieu. Tu suis l'Église. Tu suis le Seigneur. Ah, bien et bien. Ne vous effrayez pas de faire le bien dans des bons endroits. Quand il faut faire le bien, faites-le. Mais ne soyez pas naïfs. La naïveté, c'est mauvais. Quand tu vois le mal là, tu dis bon, je vais donner parce que Dieu a dit, bien aimé, au béba. Je sais que le Saint-Esprit a béni tout un chacun. Aujourd'hui, toute personne qui entendait ce prêche, vous qui me regardez, frères et sœurs, vous êtes bénis aujourd'hui. Vous allez récupérer votre... Maintenant là, tu dois récupérer ta bénédiction. Ta bénédiction reviendra au nom du Seigneur Jésus-Christ. La bénédiction reviendra. Elle est là déjà. Mais continue à servir ton Dieu. Que Dieu soit avec vous. Que Dieu vous bénisse. Amen. Alléluia. On peut acclamer le Seigneur. Éternel désormais créateur des cieux et de la terre. Lent la colère, riche en bonté, plein de compassion, plein de grâce, plein de fidélité, plein de justice. Seigneur, je me prosterne devant toi pour te rendre grâce. Seigneur, tu nous as fait grâce. Tu nous as fait intelligents. Tu nous as fait sages. Tu nous as donné la sagesse en abondance, la bénédiction en abondance. Mais nous-mêmes, nous avons perdu cette bénédiction. Aujourd'hui, nous avons demandé ta miséricorde. Et je demande ta miséricorde pour que tu puisses nous libérer de ce péché que nous avons commis à travers toi. Seigneur, éternel des âmes, que la bénédiction revienne à tes enfants, à tes fidèles. Ça fait longtemps qu'ils continuent toujours à pleurer. On dirait qu'ils sont des enfants orphelins, abandonnés. Mais tu n'es pas un Dieu qui tue les fidèles. Mais tu es un Dieu qui pardonne. Tu es un Dieu des orphelins. Tu es un Dieu des veuves. Tu es un Dieu, tu as dit toi-même, tu n'abandonneras jamais, jamais tu n'abandonneras point tes fidèles et tes enfants. Sois puissant, omnipuissant. Sois puissant, éternel, tout puissant. Amen, 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 amen. Vous êtes bien aimés dans Pembele Aziza TV. Veuillez vous abonner. Faites de j'aime. Un j'aime aussi. Un j'aime là, Konamiga, j'aime. Et abonnez-vous là. Cliquez. Bien-aimés, partagez aussi les messages. Que Dieu soit avec vous. Que Dieu vous bénisse. Que le bon Dieu vous accompagne. Que la bénédiction, reçois la bénédiction. Que la bénédiction vous accompagne aussi. La grâce de Dieu vous accompagne. Au nom puissant. Amen.